Jaune amer, 4 heures du matin, rouge amer, sont entre autres les différentes qualités de boissons frélatées, appelées communément koutoukou, prisées par une bonne partie de la jeunesse ivoirienne. Avec la somme de 100 ou 200 francs de CFA, l'on peut s'offrir ces liqueurs artisanales qui ne sont pas sans conséquences pour la santé. À preuve, des maladies comme la cirrhose de foie détruisent de nombreuses vies. Bon, en tout cas, à un moment, quand je me couche la nuit, j'ai des douleurs sur le côté. Bon, il a fallu que j'aille à l'hôpital. J'ai commencé par prendre, bon, avec des petites douleurs, j'ai pensé à des petites infections. Donc, c'est le même truc encore que je prenais. Ils sont à l'hôpital, ils m'ont dit que j'ai de l'eau dans le foie. Kessi, lui, traîne mal aux articulations, qui a mis un point final à son métier de footballeur. Je buvais parce que mes amis buvaient aussi, donc on buvait tous, c'était juste pour s'amuser, c'était le coup qu'on buvait. Mais depuis ce moment, j'ai vu que ça n'allait pas avec moi, il y avait des problèmes d'articulation. Je n'avais plus à jouer au football, donc j'ai arrêté. Ça a gâté ma carrière carrément même. Riviera Faya, commune de Cocody. C'est dans ce cabaret que Kwasi Aya Gisèle vend de l'alcool depuis 20 ans. Elle dit ne pas ignorer les effets néfastes de la boisson frélatée sur la santé. Les livreurs, là, quand ils viennent, il faut goûter. S'il y a l'eau dedans, c'est fermenté. Si c'est fermenté, on ne donne pas. Si tu es venu chez moi aussi, que je vois que tu es déjà saoulé là, tu ne prends pas ma boisson. Parce que pour moi, c'est pour prendre et puis juste pour aller manger. Non loin de là, un autre bistrot où nous rencontrons Kwasi à table. Devant lui, point de nourriture, plutôt du koutoukou, qu'il sirote avec son ami. Kwaku dit noyer ses soucis dans le koutoukou. C'est un apéritif d'abord, voilà, et puis après, parfois quand on a trop de soucis, par exemple comme ça, ça nous permet un peu, pas de régler les problèmes, mais d'oublier un peu les soucis. Le commerce des boissons traditionnelles ne subit aucun contrôle. Tout le monde s'y adonne, ce qui pose la question de la qualité. Nous avons donc décidé de nous rendre à Bonois, à 62 km au nord-ouest de Grand Bassam, dans le sud du pays. Dans cette fabrique artisanale de Congo-Cro, village de Bonois, la fabrication de koutoukou n'a de secret pour personne. On vient abattre les palmiers, les faire tomber. Après avoir fini de tomber, on va les tailler comme vous le voyez là. Les tailler maintenant, on laisse pendant 2 semaines après, on vient les percer. Il faut les bidons en bas. Après les bidons, 3 jours après, c'est là maintenant, on les extrait. C'est le jus du palmier, on appelle ça le bandji. Ce n'est pas compliqué pour nous. D'autres font avec du sucre, des levures, des ferrueux. Nous, on n'a pas d'autres produits pour ça. C'est le même bandji qu'on recueille dans le palmier. C'est là qu'on garde pendant 3 semaines, à se fermente. On le met dans la barrique au feu, comme vous voyez. C'est la vapeur maintenant qui vient le koutoukou. Qu'est-ce qu'une boisson frélatée? À quelle fréquence la consommer? Nous avons promené notre micro dans les rues du district d'Abidjan pour le savoir. Dans l'imagerie populaire, je sais que c'est de l'alcool qui n'est pas fait dans les normes, voilà, et qui n'est pas propre à la consommation. Je pense qu'il faut faire une certaine différence entre l'alcool qui est périmé et puis l'alcool qui est frélaté. L'alcool frélaté, c'est un mélange non contrôlé. L'alcool frélaté, c'est un mélange de plusieurs composants pour parvenir à la décision finale de la boisson. Pour en avoir le cœur net, rendez-vous est pris avec un nutritionniste dans la commune du Plateau. On parle de frélaté lorsque la denrée alimentaire a perdu sa nature, c'est-à-dire l'origine. Ça peut forcément ne pas être périmé, mais on change la nature de la denrée alimentaire. Mais le terme frélaté, on l'emploie souvent pour les boissons. On dit l'alcool est frélaté, c'est-à-dire que ce n'est pas de la bonne qualité. Ce n'est pas parce que c'est périmé. Déjà, l'alcool même, on n'est pas conseillé pour la santé. Tout ce qui est frélaté en matière d'alcool produit plus de 200 maladies. Moi, je vois souvent des jeunes qui s'asseyent pour boire à peu près 10 bouteilles, 20 bouteilles, mais attendez. Le corps humain n'est pas adapté, c'est-à-dire tout ce qui est organe émontoire, tels que les reins, le foie, le cœur, etc., les poumons prennent un coup. Quelqu'un qui s'assoit pour boire une bouteille de liqueur, dites-vous que, attention, la mort s'ensuit. En 2019, la consommation des boissons frélatées a coûté la vie à 10 personnes à Abata, un quartier de la commune de Cocody. L'ensemble des cabarets de la zone avait été fermé. Selon l'ex-préfet d'Abidjan,
Dans le cas d'Abata, après des analyses, les mélanges et les écorces ont produit un nouveau kutuku contenant 77% d'alcool, donc mortel. Des substances chimiques dangereuses ont été retrouvées dans le kutuku qui a coûté la vie à ces personnes. Et selon le ministère de la Santé, 52,5% de la population consomme les boissons artisanales et 91,4% consomme la bière, qui reste la boisson la plus consommée par la jeunesse. C'est dans la joie et la ferveur que les habitants du village de Tabo ont accueilli la délégation de la Fédération des familles pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire. Ainsi, plusieurs ménages ont reçu des lampes solaires. Pour les donateurs, ce projet vise à offrir de la lumière aux habitants des villages reculés qui n'ont pas encore accès à l'électricité. Selon eux, cela permettra aux élèves d'étudier leurs leçons, mais aussi de lutter contre les incendies, vu que souvent, certaines personnes utilisent des lampes à pétrole. Dans le cadre du réseau des cœurs de mer, nous nous sommes rendus ici à Tabot pour offrir des lampes solaires aux femmes. C'est une campagne en fait pour essayer d'apporter aussi notre petit soutien aux femmes concernant les problèmes d'électricité et autres dans les villages. Les personnes qui souffrent le plus dans ces situations-là, ce sont les femmes parce qu'elles doivent faire la nourriture, elles doivent vraiment faire le ménage carrément dans le noir le soir quand elles quittent au champ. Et nous sommes vraiment désolés pour ça. Voilà pourquoi nous avons décidé de lancer cette campagne. Maintenant, ce que nous souhaitons, nous lançons un appel aux autorités afin qu'ils puissent nous aider à continuer cette campagne-là, aller dans d'autres régions pour pouvoir distribuer des lampes solaires. Heureux, les bénéficiaires ont promis de faire un bon usage de ce don. Ils demandent aux différentes autorités d'emboîter le pas à la fédération. Nous remercions la Fédération des femmes pour la paix mondiale de Côte d'Ivoire d'avoir nous donné des dons et nous sommes très contentes. Nous sommes très heureuses de recevoir vos dons. Merci à la fédération. En Côte d'Ivoire, il y a plusieurs villages, mais le choix de la fédération des femmes s'est porté sur Tabo. Donc nous voulons être reconnaissants à cette fédération des femmes qui donc a manifesté vraiment cette grâce à l'endroit du village de Tabot. Après Kotobi, ici à Jacquesville, les membres de la Fédération des familles pour la paix universelle entendent sillonner plusieurs villages du centre, du nord et de l'ouest du pays afin de leur permettre d'avoir de quoi éclairer leur maison. Une œuvre de charité à l'endroit des enfants atteints du cancer. Un acte pour redonner le sourire à des enfants qui ont presque perdu espoir. Pour le président du Lions Club Abidjan Prestige, la lutte contre le cancer infantile est l'une des priorités de son association. Nous avons voulu travailler sur le signe de la solidarité, principalement cette année, pour essayer de renforcer les dons et ce que nous pouvons offrir aux enfants atteints du cancer infantile. Vous savez, le cancer, ça touche des enfants. Les enfants, c'est l'avenir de la nation. Et nous avons vraiment souhaité faire œuvre utile en étant présents pour eux. Bénéficiaire de ces dons composés entre autres de sacs de riz, de bidons d'huile, l'ONG Solterre exprime sa joie face à l'engagement du Lions Club à lutter contre cette maladie. Nous sommes vraiment ravis et très heureux de cet apport, de cet acte de portée sociale que le Lions porte envers ses enfants malades et leurs parents. Le Lions Club est un regroupement de femmes et d'hommes désireux d'apporter leur soutien aux communautés en difficulté. Dans la capitale du Sénégal, un musée d'art africain rouvre au public. Il s'agit des collections rares. Les 14 mois de pandémie ont été l'occasion de réagencer les œuvres. Comme vous le dites, le bateau amiral, justement, qui symbolise cette reprise parce que le musée existe depuis longtemps, symboliquement, il impacte dans la conscience populaire. Donc le revoir ou rouvrir, cela veut dire que c'est bien parti pour la reprise. C'est une bouffée d'air parce qu'il y a plusieurs personnes qui dépendent de l'institution pour des contrats à durée déterminée par exemple, qui n'ont pas pu travailler depuis lors et qui vont reprendre du service. Pour les personnes qui étaient dans un chômage technique plus ou moins
qui se morfondaient dans une langueur chez eux et qui avaient hâte de retrouver l'institution muséale, c'est une aubaine. C'est costaud. Ah, c'est costaud, c'est fort.